Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 92 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 13 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui des métiers et des secteurs d'activité en demande au Québec. Vous le savez sans doute, le gouvernement québécois a resserré la vis en matière d'immigration. L'approche actuelle consiste à privilégier des travailleurs étrangers capables de combler les grandes pénuries de main-d'œuvre de la province. Et mon petit doigt me dit que vous voulez connaître 1. Les secteurs d'activité en pénurie, 2. Les métiers concernés et 3. Les salaires proposés. On fait le point ? Fin 2024, le Québec comptait 120 000 postes à pourvoir, dont 42 000 en pénurie. On parle de 91 professions réparties dans 4 grands secteurs d'activité. Le secteur le plus touché, c'est celui du personnel qualifié des services. Plus de 17 000 postes sont difficiles à pourvoir. On y trouve des professionnels de la thérapie et de l'évaluation, comme des physiothérapeutes, à savoir des kinés en français de France, et des ergothérapeutes à 49 $ de l'heure. On trouve aussi des professionnels des soins infirmiers et paramédicaux, comme les infirmières et les sages-femmes à 42 $, des professionnels des services sociaux et communautaires, comme les travailleurs sociaux et les psychologues à 38 $, ainsi que du personnel paraprofessionnel, comme des éducatrices de la petite enfance ou des travailleurs en santé mentale à 27 $ de l'heure. Un diplôme collégial ou universitaire est généralement requis. Les professions sont pour la plupart réglementées et vous devez vous mettre en conformité avec l'ordre ou le ministère de la Famille pour exercer. Concrètement, cela veut dire que vous ne pourrez pas descendre de l'avion et aller directement travailler. Vous devrez contacter l'instance qui régit votre profession, faire des reconnaissances de diplôme, éventuellement passer des examens ou acquérir des crédits additionnels pour finalement obtenir le droit d'exercer. Le second secteur d'activité le plus touché concerne les autres personnels de service, avec près de 13 000 postes en pénurie. Dans cette catégorie, on trouve des préposés aux bénéficiaires, donc des aides soignantes, à 25 $ de l'heure, du personnel en entretien ménager à 21 $ et des métiers de la restauration comme serveur, cuisinier ou boucher autour de 20 $ de l'heure. Pour certaines de ces professions, pas toutes, rassurez-vous, un diplôme collégial peut être requis, de même qu'une mise en conformité avec l'ordre de la profession. Le troisième secteur d'activité en manque de main-d'œuvre, c'est celui du personnel technique, avec plus de 5 300 postes en pénurie. Deux mondes se côtoient, avec d'un côté le personnel technique en génie civil, génie mécanique et génie industriel, qui émarge à 37 $ de l'heure, et de l'autre des professions à composantes techniques du secteur de la santé, comme des techniciens en soins dentaires ou des techniciens des sciences de la santé. Les salaires varient entre 28 et 40 $ de l'heure. Ces professions sont au moins partiellement réglementées et requièrent un diplôme collégial. Enfin, le dernier secteur d'activité en pénurie regroupe des professionnels travaillant essentiellement dans la construction. Il affiche plus de 3200 postes vacants. Les électriciens et monteurs de ligne émargent à 37 $ de l'heure, les mécaniciens à 36 $, tout comme les spécialistes en génie électronique et électrique. Pour ces typologies de métiers, un diplôme professionnel est requis, ainsi qu'une mise en conformité avec l'ordre professionnel. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que j'ai tiré mes sources d'un rapport de l'Institut du Québec intitulé « Planification 2025 de l'immigration au Québec ». Bon, maintenant, parlons de ce qui compte vraiment. Comment construire un projet professionnel qui tient la route sur le marché de l'emploi québécois ? Parce que oui, il y a des postes. Et oui, certains secteurs d'activité recrutent fort. Mais entre un métier en pénurie sur le papier et un emploi réellement accessible pour vous, il y a souvent un écart. Le marché de l'emploi québécois a ses codes, ses exigences, diplômes à faire reconnaître, professions réglementées, expérience locale demandée, réseau à activer, stratégie de recherche à ajuster. Ce qui vous manque le plus souvent, ce ne sont pas les compétences, mais une bonne lecture du marché et une bonne stratégie pour vous positionner. Et c'est précisément là que se joue la différence entre enchaîner les candidatures sans réponse ou construire un parcours professionnel cohérent et attirant. Mon rôle en tant que coach, ce n'est pas de vous vendre du rêve ou de vous dire « foncez tête baissée, il y a tout plein de postes en pénurie au Québec ».
Mon rôle, c'est de vous aider à comprendre où votre profil est réellement employable, identifier les ajustements nécessaires pour y arriver, sécuriser votre accès à l'emploi et bâtir un projet professionnel aligné avec vos objectifs de vie. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, je serai ravie de vous accompagner. Parce que trouver un emploi au Québec, cela ne tient pas de la loterie, mais plutôt de la stratégie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez votre cadeau, les 7 phrases à éviter à tout prix en entretien au Canada, dans les notes de cet épisode. Vous pouvez le télécharger jusqu'au 31 janvier 2026. Et si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur mon programme La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram.